Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On traitera dans cette séance le cours estérification et hydrolyse. Ce cours-là repose sur des connaissances de première année où nous avons étudié certaines familles en chimie organique, des groupes fonctionnels et aussi la nomenclature de ce produit. Afin de bien suivre ce cours-là, on est obligé de revenir en arrière et connaître la nomenclature de certains produits. Je vous ai envoyé une capsule qui traite la nomenclature des alcanes et au début de cette leçon, je vais essayer de faire un petit rappel sur cette nomenclature au moment où on fera la nomenclature des esters. Donc, avant de parler de l'estérification et de l'hydrolyse, on parlera des produits, des composés organiques oxygénés qui sont les esters. Donc, l'ester, ce sont des produits qui ont un groupe caractéristique qui est C, double liaison avec O, simple liaison avec O. O, il est capable de réaliser une liaison avec un groupement R', et là, avec un groupement R. Pour que cette formule-là réponde à un ester, obligatoirement, il faut que R soit un radical alkyle ou autre que l'hydrogène. On ne peut pas avoir un hydrogène ici, mais là, un radical quelconque, alkyle ou même, on peut avoir un hydrogène dans cette position-là. Notre programme traite uniquement le cas où les radicaux sont des radicaux alkyles, mais parfois on trouve dans certains exercices un radical de cette forme qui est dérivé de C6H, qui est le C6H5, c'est un radical, et on traitera le nom, par exemple, lorsque j'aurai ici un CH3, et là, j'aurai C6H5, on aura un ester où on utilise un nom qui est spécifique pour ce radical, qui est le benzène. Ici, on aura le benzoate de méthyle. On parlera par la suite, dans les exemples, ou le cas particulier pour cet acide-là. Donc, ça c'est la présentation de l'ester, un groupement caractéristique. Donc, on est obligé dans un exercice où la question qui se pose, c'est d'identifier cette fonction ester en tournant avec, par exemple, déterminer les fonctions présentes dans la formule telle, la formule A, et on fera comme ça, on écrira, c'est un ester. C'est la fonction ou le groupement caractéristique des esters, c'est celui-ci. Donc, on est censé à identifier par la suite les groupements fonctionnels, comme on peut identifier la fonction alcool ou la fonction acide carboxylique. Donc, pour la nomenclature de l'ester. D'abord, dans notre cours, ou le programme de terminale, nous définissons l'ester comme étant le produit de la réaction entre un acide carboxylique RCOOH et un alcool R'OH. On retrouve donc dans la formule un ester, un groupe d'atomes venant de l'acide carboxylique. Il y a une partie qui vient de l'acide carboxylique et une partie qui vient de l'alcool. Et au centre, c'est le groupement fonctionnel ester. Donc, si on utilise un acide RCOOH et un alcool R', OH.
D'abord, comme je viens de dire tout à l'heure, on est obligé, si on demande d'identifier, là c'est la fonction acide carboxylique et là c'est la fonction alcool. D'accord? Donc l'ester prend deux parties de... Donc pour avoir un ester, c'est la réaction entre ces deux composés et on aura R, C, O, O et de là j'aurai R'. Là c'est la partie, donc dès le départ, dans notre leçon et dans notre programme de terminale, lorsque je regarde un composé ou un ester devant moi, je dois avoir en tête que celle-là provient de l'acide carboxylique et l'autre provient de l'alcool. Pourquoi? Parce que par la suite, ils peuvent nous donner les produits de réaction, ils nous donnent un alcool et un acide carboxylique, et ils nous donnent comment, la formule semi-développée de l'ester. Ou l'inverse, ils peuvent nous donner un ester et ils nous demandent de donner la formule semi-développée de l'alcool et la formule semi-développée de l'acide carboxylique. La première des choses, je vais revenir aux acides carboxyliques. Comment nommer un acide carboxylique? Pour nommer un acide carboxylique, il suffit de connaître le nom de l'alcale correspondant. Cet alcale correspondant, elle est formée de R et de ce C. C'est-à-dire déterminer quand il s'agit d'un alcane sans tenir compte de la présence de OH et de liaison O. Et par la suite, cette nomenclature, on ajoute au début acide, alcanoïque, alcane, on enlève le E de cet alcane et on ajoute oïque. Un exemple. CH3, CH, CH3, CO, OH. Donc, dans cet exemple, l'alcane correspondant est celui-ci, avec aussi cette ramification. Donc, je vais essayer de le nommer comme s'il s'agit d'un alcane, sans oublier, si on veut numéroter la chaîne, toujours le carbone fonctionnel aura la priorité dans cette notation. Donc ça, il portera 1, et là 2, et là 3. Donc n'oubliez pas que la numérotation de la chaîne la plus longue commence à partir du carbone fonctionnel qui porte la fonction acide. D'accord? Donc comme alcane, j'ai une chaîne principale de 3 carbones. Donc c'est un propane. Mais un propane qui est substitué ou un hydrogène de carbone 2 a été remplacé par un radical méthyle. Donc ça sera un méthyle en position 2. Donc C2, méthyle
méthylpropane. Donc, comme alcane, c'est le méthylpropane. Puisqu'il s'agit d'un acide, donc je vais ajouter acide au début, enlever le E et ajouter OIC. Donc, c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. Un autre exemple. CH3, CH2, CH2, CH3, CH, CH3, CH, CO, OH. D'abord, comme je viens de dire, on choisira l'alcane correspondant. Et n'oublions pas que nous devons toujours commencer par ce carbone, il portera le numéro 1. On va chercher la chaîne la plus longue. Donc 1, 2, 3, elle est petite, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la même chose, soit que je prends cette chaîne-là, soit que je prendrai l'autre chaîne. Toujours, soit celle-là, je compte soit celle-là, soit l'autre, toujours celui-ci aura la C2 et la C3. Donc, en continuant 4 et 5 là, ou 4, 5 là, toujours soit celui-ci sera un radical en position 3, soit celui-ci sera un radical en position 3. Donc, ça ne change en rien. Donc, comme alcane, en rappelant la règle pour donner un nom à un alcane ramifié, on commence par le nom des radicaux classés par ordre alphabétique, précédé du numéro de carbone auquel il est lié. Là, nous avons un radical méthyle, et là, nous avons un radical éthyle. Là, éthyle commence par un E, et là, là c'est méthyle. Là, c'est méthyle. Et là, c'est éthyle. Donc, il commence par un E, et là par un M. Donc, je mettrai éthyle, E, éthyle, en quelle position? 3, virgule, il y a le méthyle 2, méthyle sur 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'un acide. Je ne termine pas avec le E. Donc, puisqu'il s'agit d'un acide, je vais ajouter OIC. Et je mettrai là acide. Donc, le composé qui est devant nous, c'est acide 3-éthyle, 2-méthylpentanoïque. Voilà comment on nomme un acide carboxylique. Donc ça, c'était un rappel comment nommer un acide carboxylique. On passe maintenant à l'alcool. Donc un alcool, CH3, CH2, CH2, OH, comme on peut avoir CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH3, OH. Voilà. Je prendrai ces deux exemples.
D'abord, la règle. La règle nous dit le nom de l'alcool, elle dérive du nom de l'alcale correspondant en enlevant le E à la fin de l'alcane, en mettant un tiret, suivi du numéro de carbone qui porte la fonction OH, la fonction alcool. Dans certains cas, si la position de OH dans la chaîne n'est pas, on verra un exemple, on peut enlever le numéro. Mais dans ce cas-là, l'alcane c'est 3 carbones, ça donne un propane. Mais je n'écris pas le E. Donc, tirer en position 1. Toujours, je commencerai par ce côté-là. 1, 2, 3. 1, ol. Je ne peux pas dire le propanol sans indiquer, sans précéder par 1. Parce que il y a un isomère où la position de OH peut être là. Et dans ce cas-là, ça sera quoi? Ça sera le propane, mais ol en 2. Donc celui-ci, c'est CH3, CH2, CH2 OH. Et celui-là sera le propane tiré de ol. D'accord? Donc, ça c'est pour les alcools. Pour l'autre, essayez de donner un nom. Oui, vous allez choisir la chaîne la plus longue. Dans ce cas-là, vous allez choisir celle qui est écrite de façon normale là. Voilà. De quel côté on va numéroter cette chaîne? Toujours la fonction alcool aura la priorité, avoir le plus petit. Oui. Donc, ol et sera en 2. Donc là, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Et là, c'est 4. Donc, on va le nommer comme s'il s'agit d'un alcane avec cette numérotation qui prend en considération la fonction alcool. Et on aura 2 radicaux identiques. Ça sera quoi? 2. Ça veut dire diméthyle. En quelle position? 2 et 3. 2,3. Diméthyle sur 1, 2, 3, 4. Diméthyle butane, son E. Où se trouve la fonction alcool? Donc, tiré de ol. Le 2,3 diméthylbutane de ol. D'accord? Et là, je vais vous donner par la suite une série d'exercices dans lesquels il y a des questions qui reposent sur la nomenclature des C2 et aussi des esters. Donc là, après ce petit rappel, je donnerai nomenclature des esters. Donc, nomenclature des
esters. Comme je viens de dire que les esters sont le produit d'une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Donc, donc le nom, ça sera aussi dérivé de nom de ces composés, avec une petite rectification. D'abord, lorsque j'ai donné les noms des acides carboxyliques, vous savez que les acides carboxyliques forment un couple acide-base et chaque acide carboxylique RCOOH est là une base conjuguée qui est RCOO-. Donc, on doit connaître comment nommer la base conjuguée d'un acide carboxylique. Si l'acide a un nom acide alcanoïque, la base aura ion alcanoate. La wick acide. D'accord? Donc, là, RCOOH, et là, on aura RCOO-. Si on n'a pas le moins, on ne dira pas ion. Et par la suite, le nom de cette partie-là, son ion, ça sera quoi? Si j'enlève le moins, j'enlève l'ion. Et le nom, ça sera alcanoate. D'accord? S'il s'agit d'un radical, un radical RCOO liaison, là c'est moins et là c'est un radical, ça sera, il portera le nom de alcanoate. Ce alcanoate là, c'est la présence de ce groupement. Donc, si j'arrive à connaître cette nomenclature, il sera facile de connaître le nom d'un ester. Donc, je prendrai un acide RCO, O, et là, ça sera R'. Donc, pour donner un nom à un ester, je dois scinder cette molécule en deux. Une partie, il y a les deux oxygènes obligatoirement d'un seul côté. Je ne peux pas diviser là, avoir un O ici et un O de l'autre côté. Et cette partie-là, c'est alcanoate. Donc, je vais écrire en arabe. C'est l'alcanoate. Et de l'autre côté, c'est un radical alkyle, l'alcanoate d'alkyle. Donc, un ester, l'alcanoate. Il y a ici un T. Je prendrai un exemple facile. Je mettrai un H, un C et un O, CH2, CH3. Donc, je dois prendre mon temps à identifier le côté où il y a les deux oxygènes, donc là.
Et je vois que de ce côté-là, l'alcane contient un seul carbone, et ça sera le méthanoate. Là, alcane, c'est le méthane, le méthanoate. Et de l'autre côté, le radical, c'est un éthyle. Donc le nom sera méthanoate d'éthyle. Le méthanoate d'éthyle. D'accord? Je prendrai un exemple un peu qui n'est pas facile, mais pour comprendre d'autres règles qui doivent être prises en considération dans cette nomenclature. Voici un exemple. Un CH3, CH2, CH2. Je mettrai les chiffres par la suite parce que je vais ajouter des radicaux. Un CH, c'est là. Je mettrai le O, la O. Deux et 2, c'est 4. Toujours vérifier que chaque carbone est là 4 liaisons. Dans ce cas-là, je dois ajouter un 2. Voilà. Là, 2 liaisons, 2 tirés. Donc, on aura 2 hydrogènes. Deux, 1, 2, 3. Donc, un seul hydrogène. Liaison 4 et ainsi de suite. Une liaison doit avoir 3. Ainsi de suite. Dans certains cas, la chaîne la plus longue, là, il y a deux côtés. Toujours, il y a les deux côtés. En prenant le haut comme limite de radicaux. Et ce haut-là, c'est le zéro de numérotation de deux côtés. De ce côté-là, c'est 1, 2, 3, 4. Et de ce côté-là, ça sera 1, 2 et 3. Pourquoi numéroter les deux côtés? Parce que s'il y a des radicaux, on doit déterminer le numéro de carbone auquel ils sont liés. Donc, je commencerai, ça c'est un alcanoate d'alkyle. Je dois déterminer le nom de l'alcanoate. Et avant de déterminer le nom d'alcanoate, je détermine le nom de l'alcane. Donc la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, c'est un butane. D'accord? Mais elle est substituée. Un hydrogène de ce carbone-là a été remplacé par un radical méthyle. Ce carbone-là, il porte le numéro 3. Donc je vais mettre 3, méthyle, 3 méthylbutane. Donc voilà, 3 méthylbutane sont E. Mais puisque c'est le groupement alcanoate, je mettrai 3-méthylbutanoate. De l'autre côté, je vois que la chaîne la plus longue est la 3 carbone et le radical méthyle est lié au carbone numéro 1. Donc, j'aurai le 3-méthylbutanoate de méthyle 1 méthyle, 1 méthylpropyle
c'est un méthyle en position 1, 0, 1, 2, 3, en méthyle 1 sur la chaîne qui est de 3, qui est le propane. Puisque le nom total, ça sera un alcanoate d'alkyle, donc je suis obligé de donner il comme terminaison de nom de ce radical. D'accord? Voilà comment on peut nommer les trois familles qu'on traitera dans cette leçon. Et le chapitre suivant, groupe 2, ça sera l'étude de la réaction de l'estérification.